Alors bon, comme vu du coup dans le titre, on va parler de 682, mais avant je vais faire une petite introduction sur les différentes classes de SCP pour ne pas avoir à les expliquer plus tard. Donc il y a les classes, enfin plutôt la classe Safe qui du coup, elle, c'est tous les SCP qui sont assez faciles à contenir, voire assez passifs. Ensuite, du coup, on a la classe Euclid. Donc là, c'est avec un confinement assez compliqué et qui peuvent être assez compromettants. Tant, non, pas compromettants, mais bon, vous avez compris. Ceux qui sont plus difficiles à contenir. Ensuite, du coup, on a les quêteurs. Donc eux, c'est vraiment des très difficiles à contenir, tenir et qui ont besoin d'une procédure bien précise, et dans quel cas pourrait causer d'énormes dégâts. Donc ensuite, il y a aussi, du coup, il y a par exemple les expliquer, les neutraliser, etc. Mais bon, il y a aussi les Apollons, donc ceux-là sont impossibles à contenir et s'ils entrent en état d'éveil, foutrait la merde, typiquement. Et il y a aussi les Tomiel et eux sont bénéfiques. Donc maintenant on va passer au sujet principal de la vidéo. Donc 182, bien qu'il est un SCP très connu, je vais faire un petit rappel sur sa capacité. Donc déjà il est du coup comme son nom l'indique, puisqu'il est appelé le reptile indestructible, pas intuable, dû à sa régénération extrêmement élevée. En gros, elle fonctionne de façon à utiliser l'énergie et j'ai dégagé parce qu'il fait des dégâts pour se régénérer lui-même. Et ensuite, du coup, en plus de sa régénération, il est extrêmement intelligent. Suffisamment intelligent pour savoir instinctivement qu'il ne faut pas lâcher des yeux 173. Donc, du coup, je vais mettre un lien sur une vidéo par rapport à l'expérience qu'il y a eu entre ces deux-là. Là, est suffisamment intelligent pour avoir pour avoir fait 17 tentatives et réussi 6 ou 7 de ces tentatives avec brio. Donc, franchement, tu comprends bien que le truc, il est pas forcément, c'est pas forcément le meilleur ACP. C'est pas pour rien qu'il est quêteur, hein. 17 tentatives, dont 6 à 7 de réussi, si, c'est pas rien. Et le premier qui fait le 6-7 dans les commentaires, dégage, ok? Donc, CP182, je vais déjà commencer, c'est pour lui à parler de l'expérience qu'il y a eu entre lui et 053. Donc, je le rappelle, expérience dans laquelle tout simplement, il ne s'est pas mis à attaquer 053. Donc, pour cette expérience, j'ai 3 théories sur pourquoi, enfin, plutôt deux sur pourquoi est-ce que 682 n'a pas attaqué 053. La première théorie, c'est que SCP-682, comme elle l'a fait avec 173, a instinctivement pris quel style de menace il y avait chez 053. Puisque, pour rappeler, quand 173 et 13, quand il y a eu une expérience entre 173 et 682, et 682 a instinctivement compris que ne pas lâcher du regard. 173, que pour survivre, fallait garder des 173, regarder 173 constamment. Donc il a peut-être instinctivement compris que faire du mal à 0,53 était mauvais. Ensuite, du coup, la deuxième théorie que j'ai là-dessus, c'est qu'en fait, il y a tout simplement une sorte de lien entre les deux, et que 0,53 soit une exception pour 682 et que 682 l'apprécie, ce qui est pour moi la moins plausible, puisque je rappelle
quand il a vu 999, avant de devenir inagressif, il l'a quand même tarté. Plusieurs fois sans que 999 subisse de dégâts. Donc là, pour l'instant, pour moi, le plus probable, c'était la première théorie. Ensuite, la troisième théorie sur pourquoi est-ce qu'il ne va pas attaquer, c'est que tout simplement l'effet des 0,53 soit inverse sur 682. Enfin, je m'explique. 0,53, en gros, au bout d'une dizaine de minutes, ou une dizaine de minutes, toutes les personnes de plus de 3 ans seront agressifs envers 0,53. Alors, il est probable que là, vu que 182 est constamment agressif, l'effet soit inverse. Et je me dis, bah, c'est là où c'est assez difficile que ce soit vrai, dû au fait justement que, bah, du coup, sur les 10 premières minutes, 682 devrait être agressif. C'est pour ça que j'ai dit 2 au lieu de 3, parce que celle-là, je la comptabilise pas. Donc, on va passer à la prochaine théorie. Donc, ensuite, la théorie dont je vais parler maintenant, c'est celle qui dit que, enfin, elle parle du fait que 182 serait né de la quatrième femme de 2317. Donc, pour faire un petit rappel, en gros, c'est un SCP qui est scellé par 7 chaînes et 6 sur les 7 ont pété. Et si la 7e pète, bah, il se libère. Et bah, du coup, avant d'être scellé, il a eu 7 femmes. Et là, bah, du coup, dans un rapport, il est dit que SCP 2317, non, que la quatrième femme de SCP 2317 a accouché. En gros, ils ont fait un test, ils lui ont donné un médicament qui est un SCP bien précis, puisqu'en gros, c'est une boîte de 47 pilules pouvant soigner de n'importe quoi. Et du coup, bah, cette pilule a été. Ils ont essayé de donner cette pilule à la quatrième femme de 2317. Et bah, du coup, ça a bien fonctionné, ça l'a bien fait accoucher. Sauf que bah, tout ce qu'on sait de ce qui en est sorti, soit que cette chose a fait un putain de massacre, et tanké les attaques. Donc en soi, le fait qu'il arrive à tanker les attaques est peut-être justement grâce à la capacité d'adaptation de 182. Après, il n'y a pas vraiment de base très solide, mais c'est plutôt probable. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai eu un petit doute sur 2 ou 3, c'est parce que si cette théorie est bonne et que 2317, plutôt 682, c'est bien le fils de 2317 et sa quatrième femme, alors ça veut dire que du coup, théoriquement, on pourrait utiliser 682 pour créer une nouvelle chaîne pour pouvoir recéler ou renforcer le scellement de 2317, ce qui veut dire que du coup, on pourrait se servir de 682 pour sauver le monde. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, j'ai pas trouvé plus de théories, mais malheureusement, du coup, celles sur 0,53, c'est moi qui les ai trouvées. Mais sinon, voilà. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez dire dans les commentaires lequel vous voudrez que je fasse après. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de dire je cherche à m'améliorer, donc si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça, dites-le moi, comme ça je pourrais m'améliorer, je pourrais faire de meilleures vidéos. Et puis voilà, à la prochaine, et cette vidéo était bien chiante à monter.